Bienvenue sur Média TV Afrique. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui, je vous propose d'aller au théâtre et d'entrer dans l'univers et le quotidien des médecins marocains. Un quotidien tourné en totale dérision par une vingtaine de cardiologues eux-mêmes. Des cardiologues qui nous ouvrent leur cabinet et leur cœur pour mettre en scène les consultations les plus cocasses de leur vécu de médecin. La troupe s'appelle le Cabaret des médecins et met les pieds dans le plat de tous les a priori de la société marocaine. L'occasion aussi de revenir avec un humour détonnant sur les conditions dans lesquelles évolue cette profession au Maroc. Et tout a commencé avec le roman de Souad Jamaï, Un toubib dans la ville, adapté au théâtre. Je vous propose donc tout de suite d'aller de l'autre côté du stéthoscope avec l'initiatrice de cette aventure, Souad Jamaï. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. C'est un plaisir. Alors, la troupe Cabaret des médecins, c'est le fruit, l'héritage, si je puis dire, de votre livre. Absolument. Donc, Un toubib dans la ville, qui est paru en 2016. Dites-nous comment a germé cette idée de vouloir porter ce regard sur votre profession. Alors, tout départ, comment le regard s'est porté sur la profession? D'abord, je crois qu'il faut préciser que j'ai quitté le Maroc quand j'avais 6 ans et quand je suis revenue, c'était pour ouvrir mon cabinet. Donc, quand on a vécu longtemps à l'étranger, on a peut-être un regard différent sur la société et en même temps un regard très curieux parce que j'ai appris à connaître le Maroc et les Marocains à travers justement cette salle d'attente et cette consultation. Et donc j'ai noté diverses petites anecdotes qui me semblaient étranges, drôles, sans savoir vraiment ce que j'allais en faire. Ensuite, au bout de quelques temps, j'ai écrit un scénario pour faire une pièce de théâtre. Et je me suis rendu compte que c'était un travail gigantesque, que c'était un peu compliqué. Donc j'ai laissé tomber le scénario, je l'ai mis de côté et j'ai écrit un roman donc, qui s'appelle Un toubib dans la ville. Ça a commencé comme ça. Et ensuite, quand le livre est sorti, moi je fais partie d'une association, l'association des cardiologues privés de Rabat. Et nous sommes 7 membres du bureau, donc 7 cardiologues. Et notre travail dans cette association est purement scientifique, vraiment. Et il se trouve que quand mon livre est sorti, ils m'ont gentiment proposé de faire un petit teaser. Donc on l'a fait en rigolant, sans se prendre au sérieux, on s'est déguisé, puis on a fait ce petit teaser de 45 secondes qui parle un petit peu du livre. Et on était très étonnés de voir le succès du livre et du teaser, parce que tout le monde pensait qu'on allait sortir un film. Voilà, donc l'histoire a commencé comme ça. Et comment ensuite les choses ont évolué vers une adaptation théâtrale, une adaptation scénique ? Eh bien, quand j'ai vu cette petite vidéo, que je l'ai revisionnée plusieurs fois, je me suis dit, mais c'est quand même extraordinaire, quelle spontanéité. D'abord, ils ont joué le jeu tout de suite quand j'ai dit, allez, on se déguise, on se met dans une salle d'attente. Et je me suis dit, pourquoi pas? Finalement, je vais peut-être aller revenir sur mon projet de départ. J'ai ressorti le scénario, j'ai un peu amélioré, puis j'en ai parlé à mon petit groupe. On est très solidaires, on fait un boulot extraordinaire au niveau prévention, au niveau scientifique, mais ce côté, on ne l'avait encore jamais exploré. Et quand je leur en ai parlé, ils ont dit mais c'est super, on est d'accord. Et là-dessus, on a commencé un petit peu à travailler, puis on a eu certains appels. Donc je tiens à préciser qu'on est 10 cardiologues, mais qu'il y a aussi d'autres spécialités qui se sont greffées donc avec nous. On a des chirurgiens, cancérologues, urologues, on a une ophtalmo, une ORL, une néphrologue, une endocrino. Donc le groupe s'est un peu étoffé. On s'est retrouvé à 20 médecins à préparer ce projet. Voilà. Alors je vous propose d'écouter ce fameux teaser du spectacle tout de suite. C'est le teaser du livre, je pense, qu'on va voir et qui a donné l'idée du spectacle. Alors, on regarde tout de suite. Voilà, un livre qui est déjà dans les librairies. Depuis longtemps. Alors, il y a des sketchs, des parodies, des one-man shows, des woman-man shows. Absolument. C'est vraiment un spectacle de 2 heures, rare.
qui a été apprécié par le public. Mais moi, la question que je voulais vous poser, c'était d'abord quel était votre défi, le message que vous vouliez apporter lorsque vous êtes lancé dans cette aventure. Et c'est évident qu'il y a plusieurs messages. Le premier, c'était de montrer que le médecin pouvait faire autre chose que la médecine, qu'il pouvait prendre de son temps pour une action humanitaire, parce que c'est une action quand même qui était dans le but d'aider une association, et surtout qu'il y a des talents cachés. Il y a des talents, je ne sais pas, mais moi j'étais surprise de voir autant de talents qu'on a découverts, et surtout de montrer que certaines personnes ont vraiment fait un effort pour franchir ce pas, parce que certains en crevaient d'envie, c'est le cas de le dire, d'autres on les a un petit peu poussés, mais ils se sont révélés des acteurs extraordinaires. Ils ont appris à aller au-delà de leurs barrières, de leurs frontières, et ils y ont vraiment gagné. Je pense vraiment c'est visible. Ils se sont améliorés de jour en jour, et c'est eux qui en redemandent le plus d'ailleurs. Alors, vous en parliez, hein, ce sont des docteurs au talent caché, mais des médecins et des cardiologues au grand cœur, puisque l'idée, c'était aussi de redistribuer les fonds à des enfants souffrant de malformations cardiaques. Exactement. Ce sont alors, en fait, une des associations qui s'appelle l'Association pour le cœur d'un enfant, dont la présidente est une cardiologue et qui nous sensibilisait aux problèmes qu'elle avait de manquer de moyens pour aller plus loin. On s'est dit, le premier spectacle, on va dédier tout le bénéfice, on va le donner à cette association. Et on ne pensait pas refaire. C'était vraiment le public qui nous a porté pour refaire une deuxième et une troisième. Un deuxième spectacle et un troisième spectacle, et à chaque fois les bénéfices sont pour cette association qui œuvre pour tous les enfants porteurs de cardiopathie congénitale. Donc ce sont des enfants qui sont nés avec des malformations et qu'on opère, que cette association prend en charge pour les opérer. D'accord. Comment est-ce que le public marocain a accueilli votre spectacle qui aborde des questions sociétales avec humour mais sans détour quand même, hein? Oui, alors c'est très complexe parce qu'il faut avouer qu'au départ, on avait très peur. C'est-à-dire que la première représentation s'est faite, on va dire, presque en cachette. C'est-à-dire, on en a parlé à nos familles, à nos amis, aux confrères médecins. On s'est arrangé pour avoir un public bienveillant. Parce qu'il fallait quand même tester. On n'en a parlé ni sur Facebook, ni sur Instagram, rien du tout. C'était très discret. On était surpris déjà de voir que tous les tickets étaient vendus une semaine avant. Donc on a à chaque fois joué à guichet fermé. Et les gens étaient ravis. Je pense que la plupart sont venus pour voir des médecins sur scène. En fait, ils avaient envie de voir des gens qui allaient oser changer, déposer leur tablier, laisser leur sérieux au vestiaire et venir se mettre sur scène. C'est vrai que c'était plus de la curiosité de leur part. Et je pense qu'ils ont été réellement surpris. Parce que le spectacle, il y a plusieurs axes. C'est vraiment plusieurs mini-shows avec 3 quarts d'heure de show, plus la pièce de théâtre. Et voilà, donc le public était ravi. Et je ne pense pas, au départ, on se posait la question, est-ce qu'on va nous prendre moins au sérieux dans notre travail? Est-ce qu'il va y avoir des conséquences? Non, je pense qu'ils se sont rendus compte que les médecins, plus ils sont chaleureux et plus ils ont envie de faire autre chose. C'est un côté bienveillant et humain qu'on a montré. Un dernier mot sur vos projets à venir, Souad Jamei. Vous avez sorti un dernier livre, ça s'appelle Des ailes de papier notamment. Oui, alors les ailes de papier, ça part c'est une histoire vraie qui est arrivée à une jeune femme. C'est l'histoire d'une jeune femme qui est justement porteuse d'une cardiopathie congénitale mais qui ne le sait pas. Et il se trouve qu'elle doit avoir un contrat d'embauche. Et dans le cadre du contrat d'embauche, le médecin lui trouve un souffle cardiaque et il me l'envoie, ça c'est l'histoire vraie. Et lorsqu'elle arrive chez moi, je fais le diagnostic et le lendemain, le hasard fait qu'une clinique m'appelle pour me demander si j'ai un patient porteur de cette anomalie parce qu'ils avaient une prise en charge, une convention avec une clinique en France pour être entièrement prise en charge. Cette jeune femme a été entièrement prise en charge, passeport, visa, prise en charge à l'hôtel, les nuits en clinique, sauf qu'elle a passé une nuit à l'hôtel et qu'elle a disparu. Elle ne s'est jamais fait traiter et je n'ai jamais su ce qu'elle était devenue. Ça fait 10 ans que je me pose la question. Donc j'ai voulu en profiter pour faire passer un message aussi. C'est que le rêve n'est pas pas spécialement ailleurs, qu'il faut d'abord le chercher là où on est. Et puis surtout pour montrer que souvent les gens empruntent les rêves des autres.
C'est-à-dire, elle a dû subir la pression des autres en lui disant « Non, toi tu pars en avion, il ne faut pas revenir, les gens se bagarrent pour partir. » Non, elle n'était pas convaincue elle-même. Elle a emprunté le rêve de quelqu'un d'autre. Et dans ces cas-là, on doit être prêt à en subir les conséquences. Donc, elle a pris un chemin de bohème un petit peu incertain, on va dire. Voilà. Merci beaucoup, Souadja Merhi. Merci beaucoup. Merci à vous. Peut-être des dates pour le cabaret des médecins? Probablement en février. En février. On n'est pas encore certain, mais ça sera probablement en février. Le rendez-vous est pris. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci à vous. Et donc, je rappelle que vous êtes cardiologue et auteure et initiatrice du projet de la pièce, donc Cabaret des médecins. Peut-être en février, le rendez-vous est pris. Merci à vous et excellente suite des programmes sur Média TV Afrique.